à tous, nous poursuivons cette série d'émissions consacrée au pôle de compétitivité wallon. Aujourd'hui, nous allons prendre un peu d'altitude avec le pôle Skywind et son directeur Étienne Pourbet. Monsieur Pourbet, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Skywind, en quelques mots, je disais, prendre de l'altitude, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Oui, bonjour. Skywind représente le secteur aéronautique et spatial en Wallonie. Nous regroupons à peu près 120-125 membres actuellement, dont une centaine d'industries et une vingtaine de membres, que ce soit centres de recherche ou universitaires ou centres de compétences et de formation. Et les secteurs aéronautiques et wallons en Wallonie représentent à peu près 1 milliard de chiffre d'affaires annuel pour plus de 6 000 emplois directs, des emplois industriels directs, qui se répartissent entre 80% dans le secteur aéronautique et 20% dans le secteur spatial. Parce qu'effectivement, en Wallonie, on ne construit pas d'avions, à proprement parler, on ne construit pas de fusées. Voilà, on ne construit quand même. ni l'un ni l'autre de façon complète. Il n'y a plus un seul pays en Europe qui peut se targuer d'ailleurs de construire un avion ou une fusée de façon complète. Tout se fait de façon collaborative. Oui. Et donc, nous avons en Wallonie, dans le secteur aéronautique, de grands acteurs qui sont directement des fournisseurs d'Airbus ou de Boeing, que ce soit la Sonaca pour les bords d'attaque d'ailes, que ce soit Texpes Aero pour les premiers étages des moteurs, que ce soit Sapca pour des parties de structure. Nous avons au niveau spatial Thales Alenia Space qui fournit tout le système d'énergie à bord d'Ariane, la répartition d'énergie. Nous avons également des gens qui maintenant peuvent faire des intégrations de satellites complets, type Space Bell qui vient de gagner un contrat pour le Vietnam. Donc nous avons quand même des acteurs tout à fait remarquables. Et ce qui est important de noter, c'est que derrière ces grands donneurs d'ordre, wallons, nous avons alors un certain nombre de PME qui travaillent en sous-traitance directe pour donc, ces donneurs d'ordre. Et le secteur aéronautique et spatial sont structurés de la même manière, si j'ose dire? Alors, le secteur aéronautique est, lui, très hiérarchisé. D'accord. In fine, il faut finir par un avion. Donc, forcément, vous avez les grands donneurs d'ordre type Airbus et Boeing ou Embraer qui donc sont les donneurs d'ordre mondiaux. Et puis, des donneurs d'ordre de deuxième niveau, de troisième niveau, etc. Donc, c'est une grande pyramide, en fait, où chacun essaie de trouver sa place. Et donc, Sonaca, Texpes sont des niveaux 1 par rapport aux grands Airbus et Boeing. Mais alors, derrière, vous avez des PME qui sont également sous-traitants de PME et vous avez un système comme ça tout à fait pyramidal. Un des challenges du pôle, ça va être de rendre ces PME peut-être moins dépendantes de cette pyramide et de les rendre plus autonomes en ayant une gestion de produits peut-être plus complète, que ce soit à travers la R&D ou à travers l'industrialisation. Par contre, dans le monde spatial, le système est un peu différent. Nous avons plutôt des PME qui sont sur des niches dans les domaines des applications spatiales et qui sont donc en accès direct sur le marché. Donc un système plus linéaire, je dirais moins pyramidal que l'aéronautique. Les projets de recherche fonctionnent de la même manière que dans d'autres pôles de compétitivité? Alors, la structure est la même que dans tout le plan Marshall, donc nous avons le même cahier de charge, c'est-à-dire qu'il faut au minimum un système collaboratif entre deux entreprises, une des deux entreprises étant le leader du projet, et deux organes de recherche, que ce soit un centre de recherche ou une université. Ce qui est important à comprendre, c'est que dans les secteurs aéronautiques et spatial, par définition, tout le monde travaille déjà en collaboratif. C'est ça. Que ce soit dans le cas du plan Marshall ou pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, on ne fait pas un avion tout seul. C'est dans l'ADN du secteur. C'est dans l'ADN du secteur. Ce cas, le plan Marshall a amené en plus, par rapport à ce qui se faisait avant dans le secteur aéronautique et spatial, ça a permis, en forçant la collaboration avec les centres de recherche et les universités, aux entreprises d'adresser des recherches sur des secteurs plus amont. Ce qu'on dit chez nous des TRL plus faibles dans notre jargon. Donc, ils ont pu adresser plus rapidement des nouvelles technologies qui leur a permis d'être plus vite compétitifs par rapport aux grands donneurs d'ordre sur ces nouvelles technologies. Avec des résultats qui ont déjà pris leur envol, si vous me passez l'expression? Alors, le pôle s'est constitué il y a 6 ans. Le temps qu'il se met en place, les premiers projets ont commencé il y a 5 ans. Ils durent 4 ans maximum. Donc, effectivement, vous avez raison, nous sommes au terme de cette première phase de projet. Ces projets se sont structurés sur les axes stratégiques que le pôle avait définis, l'avion plus composite, donc une vraie révolution technologique au sein de l'avion, de la structure même de l'avion plus intelligent avec les systèmes embarqués et les applications spatiales. Et notamment dans le système composite, dans l'avion plus composite, on voit les premiers résultats apparaître dans le monde industriel, puisque grâce à cette collaboration avec les industries, le composite a pu être introduit plus rapidement dans le process industriel de grands donneurs d'ordre que sont Sonaca et Texpes. Ça leur a permis d'être probablement plus compétitif dans les appels d'offres qu'ont fait Airbus et Boeing et d'être présent maintenant en force sur des programmes type A350 ou les nouveaux moteurs
moins consommants que les avions A320 ou B737 vont équiper dans les années suivantes. D'accord. Alors avec un nouvel appel à projet dans les prochaines semaines? Voilà, donc le gouvernement wallon va lancer officiellement son appel au 9e call d'ici quelques semaines. Nous allons lancer plusieurs tables technologiques, à peu près 5-6 tables technologiques qui permettront à la fois de réfléchir sur la stratégie dans le long terme, mais également, en mettant les acteurs ensemble, de construire les projets dans le cadre de ce 9e call. Donc il n'y aura pas de vraie réunion globale, il y aura toutes ces tables technologiques en novembre-décembre montées par le pôle. Plus d'informations sur le site, j'imagine? Sur le site www.skywin.be, dans lequel toutes les informations sur les tables et les différentes phases de ce 9e call seront disponibles dès maintenant. Parfait, Étienne Pourbet, merci beaucoup. Bon vent à Skywin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro consacré au pôle de compétitivité. Merci.